Je voudrais vous demander, vous avez tous vécu en Chine, où vous avez des expériences très diverses. Donc, comment voyez-vous du concret là-dessus ou quels sont les points qui vous marquent le plus? Actuellement, je suis en train de faire des tournages aussi avec les réseaux sociaux sur une rubrique qui s'appelle les nouveaux métiers. Donc, je veux dire par là que le gouvernement chinois est aussi à l'écoute de la population pour ces nouveaux métiers qui se créent. Dernièrement, on a tourné une émission sur un nouveau métier qui s'appelait les responsables de l'entreposage, c'est-à-dire des personnes qui viennent chez vous et qui font le rangement, qui y rangent tout, la vaisselle, les habits, les armoires et tout. Et ce métier a été reconnu par le gouvernement chinois comme étant un nouveau métier, comme ingénieur, comme maçon, comme architecte. Et je me dis que le gouvernement est aussi à l'écoute de la population et il donne des avantages aussi à cette population de s'exprimer, de créer et d'innover. On parle parfois du prix du développement. Et est-ce que finalement, ici, on s'arrête un peu pour voir, pour souligner de nouveau qu'est-ce qui est la modernisation chinoise? Est-ce que c'est une façon de réfléchir? Est-ce qu'il y a un accès? Est-ce qu'il faut prendre un recul? M'en Oui. dire quel est votre avis là-dessus? Oui, alors je voudrais juste dire quelque chose d'un peu plus divergent. Je voudrais vraiment m'échapper un peu des grands slogans et de toutes, comment dire? Ces rhétoriques de développement qui restent ultra tangibles. Pour moi, la modernisation, c'est la patience, c'est le temps long. Ce qui se développe très rapidement ou qui s'industrialise rapidement, c'est de la surchauffe, c'est juste, une injection de capitaux qui est très rapide et qui est très puéril et qui est très naïf sur des régions spatiales diverses. C'est très facile de créer du PIB quand on démarre de très bas. Pour moi, le développement, c'est plus quelque chose de plus subtil, de beaucoup plus psychologique. L'individu a une conscience par rapport à sa place vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la société, mais vis-à-vis de son rapport au travail où la valeur, la création de valeur humaine au travail est beaucoup plus grande. Et c'est pour cela, quand vous parlez de phénomène de rangement, pour moi, je le vois pas juste par rapport aux critères économiques, non. Moi, je pense que c'est plus par rapport aux critères de détail qui est en train de grandir, ce critère de goût qui grandit, cet esthétisme chinois moderne qui grandit, qui n'existait pas auparavant. Avant, c'était toujours plus c'est plus. Maintenant, moins c'est plus. L'idée de minimalisme, l'idée de développement esthétique ainsi est un critère beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond sur l'idée de développement en dehors des rhétoriques un petit peu ultra logistiques et ultra tangibles de ce qu'est la modernisation et du coup, au final, qui n'est pas forcément chinoise, mais qui est juste modernisation Tout d'une court. économie Mm. quelconque. Mm. Oui. En fait, vous avez Tout à raison fait. parce que Christelle a mentionné vraiment quelque chose de très intéressant. Vous avez raison parce que le rangeur, apparemment, c'est pas simplement nettoyer la maison, mais c'est beaucoup plus sophistiqué. Et Jean-Yann, vous voulez répondre, vous voulez rebondir? Oui, donc, ouais, un peu rebondi parce que tout à l'heure, on a parlé beaucoup des différents aspects de cette modernisation et ces défis pour la Chine. Oui, tout à l'heure, on était un peu dans les détails, mais je dirais aussi, à, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a aussi un problème de confiance. C'est-à-dire, pourquoi Oui. on est là, on est là, il y a Chinois et Français, on est tous francophones, on parle de cette modernisation chinoise parce que pour la Chine, le vrai défi, il est aussi dans cette relation entre la Chine et le monde extérieur, en dehors de la Chine. Donc, oui, les Chinois, tout le monde veut cette modernisation pour cette monter en gamme au niveau de vie, etc. Mais il faudra aussi que cette modernisation chinoise ne soit pas le déranger, qui dérange l'intérêt des autres. Et là, on sait en Occitan, il y a toujours les deux voix, une qui porte sur cette coopération avec Oui. la Chine et l'autre qui inquiet une montée en puissance de la Chine qui peut être nuire l'intérêt des autres. Et aujourd'hui, on arrive à ce moment, c'est-à-dire cette histoire chinoise, cette modernisation chinoise, et comment elle doit se dire au tout le monde. Déjà, à la nature, elle doit être bénéfice au tout le monde. Et aussi la Chine peut être reconnue par les autres, sa modernisation peut être acceptée et aussi coopérer avec des autres. Je crois on est dans ce monde-là parce qu'il y a la guerre en Europe, il y a on parle souvent de ce changement, comment dire, de 100 ans, c'est-à-dire le rapport de force entre, si on parle de, si on utilise ce terme, rapport de force,
Oui, dans le plan mondial, la Chine continue à monter en puissance. Et donc, pour que ça soit continu, la Chine doit être comprise et acceptée par les autres. C'est ça, je crois, c'est peut-être un des plus grands défis de la oui. continuité de cette modernisation chinoise, Mm. parce Ah, qu'on passe les périodes difficiles économiques et maintenant on est sur une nouvelle page, quoi. C'est Oui. ça il est important, ce mm, sujet. Là, je voudrais revenir sur les invités étrangers pour voir est-ce que vraiment, dans quelle mesure la Chine est comprise par les autres. Quand on parle beaucoup de la modernisation chinoise, est-ce que ça vous fait réfléchir sur votre propre pays ou le rapport avec la Chine ou dans quelle mesure, Zhang Yang avait mentionné, la Chine est comprise par l'autre et la modernisation chinoise est accepté et bien, je ne sais pas, intégré dans le processus mondial, Olivier. Oui, je pense que c'est très intéressant. Je suis d'accord avec Monsieur Yao, mais le point focal ici, quand j'ai fait une lecture de la politique chinoise, je me rends compte que la modernisation, c'est un chantier perpétuel, en perpétuelle construction. Et donc, c'est la preuve que toute politique ou toute initiative ou même tout nouveau chemin, comme c'est indirect qu'on emprunte, doit être adapté aux nouvelles variables. Parce on fait face à des défis intergénérationnel et une nouvelle conjoncture globale. Et cela revient à dire qu'il faut constamment innover, il faut constamment créer, il faut ajuster et réajuster nos pratiques pour réaliser un développement durable. Et alors, réaliser la modernisation, pour moi, ce n'est pas juste à l'échelle nationale, c'est-à-dire réaliser la modernisation à l'échelle nationale, c'est une chose, mais une modernisation qui prend en compte plusieurs facteurs qu'on a mentionnés, non pas majoritairement économiques, mais aussi environnement ou alors aussi la paix, la sécurité, etc. Je dirais que je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi prendre en considération. Donc, pour dire que je suis d'accord avec M. Yao, c'est vrai, maintenant, il est question, c'est un grand défi. Comment est-ce que le monde, l'Afrique, d'où je viens par exemple, perçoit la modernisation à la chinoise? Je me dis, c'est un chantier en construction. Parce que nous aussi, en Afrique, nous sommes aussi en quête de développement, en quête de modernisation. Donc, on doit aussi chercher un développement à l'africaine ou alors à la camerounaise, par exemple, qui est spécifique aux réalités sur le terrain. Donc, il n'y a pas de modèle fini, il n'y a pas de modèle achevé ou alors terminé, comme qui dirait. C'est toujours Merci. un chantier. Et Washinu. Moi aussi, je suis africain et le développement, ou bien la modernisation, comme on le dit, pour nous, en Afrique aussi, nous sommes en quête de notre propre développement, de notre méthode, de notre mode. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir nous moderniser, pour pouvoir nous développer? Et sur ce point-là, je pense que il y a quelque chose que je peux ajouter. Je pense que nous sommes en train de promouvoir des coopérations avec beaucoup plus de paix et des coopérations qui sont, c'est-à-dire, il n'y a pas un seul gagnant dans les coopérations. Nous sommes tous gagnants. J'apporte ma part, vous apportez votre part parce que nous allons nous compléter. Et donc, les Africains ont besoin des Chinois, comme les Chinois ont besoin des Africains, comme d'autres continents ont besoin d'autres continents pour pouvoir aller de l'avant. Donc, la modernisation, pour nous, c'est pouvoir faire ce brassage-là, nous respecter mutuellement dans cette diversité culturelle et surtout le côté respect mutuel. C'est très important parce que nous avons eu déjà des cas et plusieurs cas dont je ne vais pas dire le nom, de coopération qui étaient un peu plus paternalistes et ce n'était pas vraiment très intéressant pour l'Afrique. Et donc, je pense que nous, en Afrique, la manière dont nous voyons les coopérations, c'est que ce sont des coopérations, des relations qui seront basées sur le respect mutuel et sur la paix. Ainsi, nous allons nous développer tous ensemble. Nous n'allons pas seulement parler de la modernisation à la chinoise, mais nous allons aussi parler de la modernisation de tout le monde entier.